se retrouve pour Elle m'a déjà fatigué. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'est dit, ça fait un moment qu'on nous le demande déjà. On l'a déjà fait une petite version, enfin une version un peu plus courte sur TikTok. C'est ça. Mais on s'est dit, pourquoi pas vous raconter vraiment notre histoire. Comment on s'est mis en couple. Comment on s'est mis en couple. Ouais. Ouais, nous raconter Presque. nous. Ouais, voilà. La nous naissance raconter. du nous, de C'est ça, Bibou en fait. exactement. Et comment on est arrivé jusqu'ici. C'est ça. Et on s'est dit pourquoi pas, parce que Jordi est un très bon pâtissier, mais il n'a jamais fait de gâteau. Mais ça date. J'étais un bon pâtissier, ça date d'il y a 3-4 ans là. Bah, on a décidé de faire des mini bento cakes pour fêter un peu notre nous en fait. Nous. Parce que c'est important de se fêter. Ouais, c'est ça. Et après, on s'est dit que c'était sympa de tourner ces vidéos pendant la période de Noël. C'est un peu la joie, l'amour. Ça reflète un peu tout ça, donc c'est parti. Hein. On a préparé un peu quelques petits cakes, enfin quelques petits gâteaux. Je vais leur montrer à la caméra. Jordi nous a préparé des petits gâteaux comme ça. Voilà. Voilà, ça sera la base de nos bento cakes, c'est des gâteaux naturels. Ouais, on s'est pas fait chier. Ouais. Et après, on a fait aussi quelques crèmes, enfin une crème blanche par personne. Ouais, base neutre. Voilà, base neutre. Et après, chacun va faire ce qu'il veut dans son gâteau et en faisant, on va se raconter un peu, on va parler de nous quoi. Vous allez me dire quel est le meilleur gâteau et quelle est la meilleure technique, sachant qu'on a des trucs genre vraiment, on n'a rien pour faire. Ouais, on est parti acheter Jordi est parti acheter gentiment quelques poches à douille pour décorer. On n'a même pas de maryse pour lisser les gâteaux. Exactement. On n'a pas de couteau plat. Non, vraiment, ça serait genre. On a quelques colorants si on veut un peu s'amuser, mais. Qu'est-ce que je vais chercher déjà? Ben, je sais pas s'il y a des trucs pour lisser, non? Non. Ah, ça! Pour lisser, c'est bien. Là, ce qu'on a. J'ai trouvé ça, c'est pour découper les gâteaux, mais en vrai, pour lisser, ça peut être pas mal. Ouais. C'est pour moi. Au point où on en est. Ouais, première partie, déjà, on va commencer par mettre un peu de la crème sur les étages de gâteau. Donc, pour créer gâteau, crème. Exactement. Et après, on va recouvrir le gâteau et c'est là, après, que maintenant, on commence un peu à s'amuser. Chacun décore un peu à sa sauce, quoi. On va peut-être vous enlever tout ce qu'il y a devant nous. Pour que vous puissiez voir un peu. Exactement. Ici, voir. Voilà. Joli. Joli. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller, allons-y. Moi, ce que je vais commencer à faire, c'est mettre un tout petit peu de crème. Mais en bas, juste pour fixer le gâteau. Vous connaissez ou pas la technique? Elle fait trop crari. J'ai fait trop crari. Ça, c'est la technique, mais moi, je vais pas le faire parce que je pense que j'ai envie de le surélever un peu. Surélever, c'est-à-dire? Mon gâteau. Mais chacun. Oh, c'est quoi? Mais ça veut dire quoi, surélever? Bah, le surélever. Donc, le mettre en hauteur. Ah ouais, bonne idée. Tout pareil. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Elle me saoule. Vas-y, montre-moi comment tu surélèves. Je peux voir. C'est bon. Hein? Oui, je sais, elle est bonne, la crème. Non, arrête. Fais et je te suis. Ok. Alors, vu qu'on a des... Première étape, c'est la seule étape où je le suis. Moi, je vais faire ça, puisqu'on n'a pas de plateau tournant. Donc... Il est intelligent. En plus, il a sorti un bol, mais il savait pas que c'était pour moi encore. Non, si, je savais que tu allais copier. Mais c'est juste que bon, je voulais lui donner un peu de gaz, la laisser un peu croire que... Comme une cuillère. Allez, je te donne une deuxième. Donc bon, alors, on commence par où par rapport à notre histoire? Ah ouais, ah bah non, mais au tout début. Au tout début? Au tout début, donc... Il faut savoir que au tout début, déjà, Nelly et moi, on n'a pas grandi dans la même ville. Exactement. Moi, avant que Nelly et moi on se rencontre, moi j'habitais dans le 94. Ok. Et donc, moi, toujours dans le 77. Toujours dans le 77. Et donc, mes parents, ils ont eu la merveilleuse idée de déménager dans le 77. Et à 5 minutes de chez moi. Vraiment, ça a été le point culminant. Le point culminant. Donc, ils ont eu cette merveilleuse idée-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans notre vie, dans ma ville, quoi. Il est arrivé, il faut savoir que Jordi a 1 an de moins que moi, donc c'est un 2001, moi je suis une 2000. Exactement. Il est arrivé dans les... En 6e. Ouais, c'est ça, exactement. Milieu d'année de 6e. Exactement, il n'est pas arrivé au tout début. Il faut savoir que Jordi et moi, on avait absolument... C'est pas qu'on n'avait pas d'atomes crochus, c'est qu'on avait des amis en commun. Exactement. Mais pas forcément de bien de copinage, en fait. Ouais, rien en fait. Ouais, rien. Pour moi, rien en vrai. On n'avait pas de... On n'avait rien. La seule chose qui nous liait à ce point-là, c'était quelques amis et le fait qu'on soit dans la même classe d'allemand, en fait. Exactement. Et c'est même surtout ça, en fait, parce que en soi, étant donné que c'était pas tout le monde qui faisait allemand dès la 6e, donc il y avait très peu de classes d'allemand. Il n'y en avait que 2, en fait. Il n'existait que 2 classes dans le collège où on était. C'est comme ça, en fait, que Nelly et moi, on a commencé un peu plus ou moins à discuter sans vraiment discuter, puisqu'en vrai, on se parlait pas. Réellement, on se parlait pas.
Et donc, les années de collège sont passées en vrai. Ah non, mais après, on peut expliquer genre comment c'était le collège et tout là. Ouais, en vrai, le collège, en vrai, c'était sympa. On avait nos deux personnalités. Moi, j'étais quelqu'un d'agité au collège. Ouais, vraiment. Et Nelly, c'était moi, on sage m'entendait pas comme en une fait. image. Si on entendait le son de sa voix, c'était vraiment exceptionnel. C'était pour participer en classe. Exactement. Moi, j'étais vraiment la fille, genre vraiment modèle et tout. Genre, Et moi, j'étais le mec bavard. Celui qui parle trop. Exactement. Genre, et qui fait Je faisais pas en soi à proprement parler des bêtises, c'est juste que j'étais quelqu'un de assez agité à cette époque-là. Donc voilà, donc c'est comme ça que nos années lycée-collège se sont passées. Ah si, on a fait un voyage spécial pour aller en Allemagne. Ah oui, du coup. C'était en... C'est dans quelle classe? Peut-être en... quatrième. Quatrième? Ouais, quatrième. On est parti à Berlin en fait, pour voir les murs de Berlin. Exactement. Et c'est limite même, c'est seulement à ce voyage-là que Nelly et moi, on a une réelle réelle... Comment on dit? Interaction. Et tu vas raconter l'interaction ou pas par rapport à ta tenue? En gros, c'est la seule interaction qu'on a réellement eue. Genre à cette période-là, j'étais pas trop, même pas du tout fashion en fait. Et genre dit très. En fait, lui, sa famille, c'est des scientologues, donc il a baigné dans ça, alors que moi, j'ai une famille assez simple. Donc, mais après, j'étais fashion pour l'époque, donc si vous ressortez les photos de l'époque, oui, bon, comme je suis habillée comme un pouce, quoi. Et Jordi était très fashion. Moi, je m'étais habillée genre bien pour l'époque, donc ça veut dire que j'avais un petit haut gris avec un legging noir. D'ailleurs, j'achetais tout à Pinky à cette époque-là. Ah ouais, est-ce que ça existe encore ce magasin? Si, ça a fermé dans notre centre commercial, mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, j'avais des chaussures, vous voyez les gazelles? Et ben, je les avais en montante rose et je les aimais trop, celles-là. Genre, vraiment, je les aimais trop. Et il s'arrêtait devant moi, genre, on avait fait une pause, genre, on allait prendre le car. Enfin, on prenait le car. Mais après, c'est pas sorti de nulle part comme ça. Genre, je pense qu'on était dans un effet de groupe, c'est-à-dire on était tous ensemble. C'est ça. Et genre, c'est les seuls moyens d'ailleurs qu'on se retrouvait ensemble, puisque quand il y avait des groupes, genre, sinon il n'y avait pas de raison qu'on se retrouvait ensemble, juste Nelly et moi, quoi. Exactement. Et genre, Jordi et moi, enfin, Jordi m'a vu, il m'a regardé de haut en bas. Et il a dit, j'aime trop ta tenue, hein, sauf les chaussures. Et genre, en fait, c'est du Jordi tout craché. Genre tellement de l'insolence, mais ça, c'était avant. Maintenant, il s'est assagi de Mais c'est vrai que... Bon, ouais, c'est ça. Bah, ouais. Et donc, du coup, voilà la seule réelle interaction que Nelly et moi, on a vraiment eue pendant nos années collège. En fait, lui, il faut savoir qu'il sortait, genre avec... Enfin, il sortait. Et vous voyez, quand vous allez jouer dehors, et ben, lui, il sortait avec mes potes à moi. En fait, c'est juste que moi, j'étais une prisonnière. Je sortais jamais. Faut savoir que mon père n'aimait pas me laisser dehors. C'était interdit, en fait. Voilà. Et voilà pour la période collège. Donc, mais vous voyez comment ça commence à... Ah, bon, Nelly, c'est un peu Giandio. Arrête. Mais, il est moins vendu que le tien. On a passé le brevet, tout ça. On est arrivé au lycée. Et même lycée, du coup, général. Avec toutes les classes qui existent, il a fallu que dans... Non, on a fait S, donc il n'y avait pas tellement de classes. Mais non, en seconde, tu n'as pas le choix. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc, avec toutes les classes possibles et imaginables qui existent au lycée, Nelly et moi, on s'est retrouvés dans la même classe. Et il faut savoir quoi? C'est que tous nos potes étaient dans la même classe. Quasiment tous dans la même classe. Exactement. Enfin, nos potes séparés. Genre, moi, mes potes étaient dans une seconde, et les potes de Nelly étaient dans une autre seconde, mais il n'y avait que nous deux dans la même classe. Exactement. Donc, on n'avait pas nos repères. Exactement. C'était mon seul repère, en fait. Puisque c'est les seuls visages qu'on connaissait, en fait. Ouais, parce que vous savez, quand on arrive au lycée, il y a plusieurs collèges qui se mélangent. Donc, c'est ça, exactement. On ne connaît pas au début d'année forcément tout. Tu tournes ta tête à gauche et à droite, tu vois le seul visage que tu connais, tu te rapproches naturellement de ce visage-là, tu vois. Ça te permet un peu d'avoir un repère, ça rassure surtout, tu vois. Exactement. Et donc, c'est comme ça que notre amitié, elle a commencé, déjà, peut commencer. Et on dirait une tour de Pise. Seconde pote. En fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'atomes crochus. Et le fait de nous avoir mis ensemble alors qu'on ne connaissait personne, ça fait que naturellement, on s'est tout le temps mis ensemble là, pour toutes les classes, qu'on a tout fait ensemble. Ouais, pour les devoirs maison, les trucs, on était toujours à deux. Toujours à deux. Et du coup, ça a créé un espèce de truc. Ah, ok, on apprend à se connaître. Ok, genre, ah, elle est sympa. Ouais, ah, il est sympa. Ah, il est drôle. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très drôle. Je suis très drôle. En fait, avant, il était fun, maintenant, il est plus fun. Aimant. Je suis toujours aussi drôle. Non, mais moi, je rigole parce que je suis amoureuse, les filles. Non, mais j'ai toujours été drôle. C'est juste que... Ouais, je rigole parce que je suis amoureuse. C'est ce qu'elle dit aux autres pour se consoler parce qu'elle sait que je suis très, très drôle. Bref, c'est pas le sujet. Ok, ma star. Fin de seconde, je pense qu'on était vraiment vers... on était des très, très bons amis, voire presque meilleurs amis. C'est ça. Fin de seconde, tu vois. Et après ça, du coup, on passe en première et c'est en première que nous nous séparons. On nous a changé de classe. Ah ouais, on n'était pas dans la même classe en première? Non.
Non, mais non, vous êtes tous partis. Ah oui. Tu te rappelles ou pas? Ah oui. Première, moi, je me retrouve dans la classe de ma sœur, c'est. Ouais, tu t'es retrouvé avec la classe de ta sœur. J'ai une sœur jumelle, pour ceux qui ne savent pas non plus. Donc, Jordi se retrouve tout seul. Ouais. Sachant qu'on avait tissé des liens d'amitié, qu'on avait rapproché un peu les amis qu'on avait en commun. Exactement. Donc, on formait tous un groupe, mais vraiment un vrai groupe d'amis. Un très bon groupe, genre. Ouais, c'est ça, un vrai groupe d'amis. Et Jordi se retrouve tout seul en première, alors que nous, on était tous ensemble. Et le fait d'avoir eu cette année de séparation, en vrai, ça nous a aidé à nous rapprocher encore plus. Et là, on s'est dit, ok, on n'est pas juste amis de classe. C'est ça, exactement. On est vraiment genre amis, parce qu'on a tout le temps envie de se voir, parce que machin, parce que c'est ça. Tralala, tralala. Les snaps par-ci, on s'en va, les flammes. Exactement, les flammes. Les flammes. Qui s'en rappelle des flammes, s'il vous plaît? Bah d'ailleurs, c'est même encore d'actualité, mais à cette époque-là, c'était tout frais. Snap, ils nous sortaient des filtres avec les langues et tout là. Ouais. Ah là là. Et on s'envoyait tout le temps des snaps, hein, genre tout vraiment. Tout le temps. En gros, genre Jordi et moi, il faut savoir qu'on était vraiment potes à la compote. On avait genre on se racontait zéro tout. attirance. Genre. Et lui, il est sorti avec quelqu'un en première, en terminale. C'est ça. Première, je crois, il me semble. Ouais, c'était première. Okay. Ouais, je me suis rapproché d'une fille en première et tout, on était très proches, très très fusionnels et tout. Nelly restait toujours ma Nelly, genre ma meilleure amie, vous voyez. Mais genre, j'étais très très proche de cette fille-là. Et Nelly était au courant de quasiment tout. Je lui racontais tout. Faut pas abuser dans le tout, mais je lui racontais quasiment tout, tu vois. C'est ça. Genre, suffisamment pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans la vie, quoi. Et du coup, il y avait zéro jalousie de son côté. Ouais, non, franchement, peut-être, ah ouais, j'avoue, peut-être des fois. Ah ouais? Genre, tu l'aimes maintenant? Non, mais juste du fait qu'il soit pas trop avec moi, tu vois, des fois, il rentrait avec elle, il a ramené chez elle, machin. On est passé de tout au tout, genre. C'est ça. Aussi, c'est peut-être pour ça aussi. C'est ça, exactement. Attendez, je suis concentré. T'es concentré? Tu vois, j'aime trop la crème. Et du coup, c'est pendant ces années-là qu'on a créé vraiment nos réels groupes de potes solides. Vous voyez, à chaque fois qu'on vous dit, genre, on va retrouver notre groupe des 7, bah, c'est un peu pendant ces années-là que ce groupe-là s'est créé avec ces 7 personnes en question. Aujourd'hui, on est encore amis. On se voit toujours. On essaie maintenant actuellement de se faire des réunions une fois par mois. Parce que vous connaissez tout le monde en emploi du temps. Exactement. Donc, du coup, à chaque fois qu'on se voit, on se fait un planning pour se dire, OK, le mois prochain, on se revoit quand. Enfin, bref. Donc, voilà. Et faites ça avec vos potes, c'est trop bien. Ouais, de ouf. Surtout quand vous n'avez pas vous pouvez pas vous voir souvent, bah, organisez des rendez-vous entre gros guillemets forcés. Comme ça pousse tout le monde à être présent. Tout le monde met dans son emploi du temps. Exactement. Voilà. Ça pousse tout le monde à bloquer son agenda, en fait. Exactement. Du coup, ouais, les années de lycée passent. Toujours pas d'attirance, rien, que nini, que dalle. Non, on a fini la terminale. Il faut savoir que tous nos groupes de potes, on a eu notre bac en 2018, du coup. Ouais. On est des 2000. Sauf moi. Jordi ne l'a pas eu. Exactement. Donc, il s'est retrouvé avec des gens de son âge. Donc, du coup, vu que j'ai rétro-pédalé, les gars, franchement, révisez proprement et correctement. En fait, il a trop pris la confiance. Parce que moi, je suis quelqu'un. Exactement. J'ai pris trop la confiance. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités à l'école et beaucoup de facilités en règle générale dans tout. Et donc, j'avais aussi une bonne mémoire à court terme à cette époque-là. C'est-à-dire que j'apprends la veille pour le lendemain et c'est très bien. Et ça marche très très bien. C'est ça. Sauf que ça m'a eu. Quand il faut apprendre des trucs sur du long terme, ça m'a bien loupé. Et voilà, ça m'a mis. Franchement. Il était même pas là, dites-vous, pour voir les résultats du bac. Il savait, je pense. Je pense qu'inconsciemment, je savais. Et tu voulais pas venir pourquoi déjà? Je sais pas, parce qu'on pouvait voir aussi sur internet. Hein, je veux dire. Ah, mais c'était l'ambiance et tout, c'est trop bien. Oui, c'est ça. Enfin bref. Et donc, du coup, je rate mon année, tout ça. Franchement, c'est là que c'est dans ce genre de situation que tu vois aussi qui sont tes vrais amis. Parce que, genre, les vrais sont restés. Et genre, ils sont tous step up, tu vois. Mais pour autant, on se voyait toujours autant, on s'appelait toujours autant. Il y avait aucune différence. C'est ça. Réellement, genre. Exactement. Et donc, lui, il a continué son année. Et moi, je suis en année de première. Première année d'école d'archi. Exactement. Et c'est à ce moment-là que ça a fermé ou pas, Covid? Non, vous. Non, cette année, elle est finie. Et c'est quand moi, quand j'ai passé maintenant mon bac et que je l'ai eu, et que je suis passé à la fac. Ma première année en L1, en licence. Ouais, donc ma première année en licence, et c'est là qu'il y a eu le Covid. Ah, donc deuxième année de moi de d'archi. Et la première année de YouTube. On mange plus qu'on ne parle. Les gars, est-ce que vous voyez ou pas déjà comment... Ouais, c'est parce que vous voyez pas ce côté. Arrête. Montre. Regardez. Ça fait... Kouroum, 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 kouroum. Parce que j'ai pas de truc droit. Et j'ai quoi, moi? J'ai un couteau, j'ai comme ton vite. Enfin, il va en L1. Exactement. Moi, je suis dans ma L2 d'archi. Yes. Et du coup, en fait,
Ces années-là, on se rapprochait pas vraiment, mais bon. Mais on était proches différemment. C'est ça, on commençait à se dire, ah, il est peut-être mignon. Oui, c'est ça, on s'est dit, ah, t'es mignonne. Ça. En fait, c'était l'année où on a commencé à se faire des compliments. Parce qu'il faut savoir, avant, on se faisait pas de compliments. Vous êtes bien mignon, mais on se faisait aucun compliment. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à dire, ah, t'es jolie. C'est ça. Ah, t'es beau. Ah, j'aime bien ce que tu portes. Et c'était déjà dur. Ouais. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais pour autant, il n'y avait pas forcément de jalousie. Genre, chacun fréquentait qui veut de son côté et il n'y avait rien en soi, tu vois. Et, attendez les gars, moi j'ai commencé un peu à mettre la couleur un peu. Je sais pas si. Je pense que je vais le laisser en blanc. Ah, mais moi je voulais Toi, mettre tu voulais de la faire colorer? couleur. Bah, tu peux colorer un peu. Ah ouais? Tu peux faire du marbrage, du dégradé, du dégradé. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vais laisser du bleu. Bon, et du coup, avec Jordi, ce qui s'est passé. Vous voyez l'époque un peu gilet jaune, genre fin d'année là. Jordi et moi, je pense que c'est vers ce moment-là qu'on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Donc on passe l'affaire des gilets jaunes et vient l'affaire du Covid parce que ces années-là ne nous ont pas loupé en fait. Vraiment? Absolument pas loupé. Ouais. C'est du colorant vert, rouge. Ouais. Mais je pense que ça va donner un rose. Ouais, ce que je veux. Ça, c'est du turquoise. Ok. Donc, ces années-là. Non, c'est ça rouge, pardon. Ah, ça c'est Ça quoi? va être orange, je pense. Ouais. J'aurais dû te le laisser. Non, ça c'est jaune, tu vois. Ah mais oui, quand tu coules, ouais, ça devient jaune. Ça. Donc. Tu veux faire du rose et tu vas faire des petits cœurs roses? Non. Donc on arrive en 2020. Moi, il faut savoir que je suis née en février, donc début d'année. Ouais. Et vous voyez, c'est période Covid. Donc ma soeur et moi, on cherche à fêter notre anniversaire. Non, c'était pas pendant la période Covid que vous avez fêté votre anniversaire. Si, c'était juste avant la fin de la fermeture. Ah non, mais c'était pas encore réellement lancé. Juste pour vous dire, quelques semaines avant, je crois qu'on était partis au musée, tu te rappelles, et ils nous ont dit de rentrer chez nous. Quelques semaines avant. Ah oui, la photo, le jour où on s'était rapproché au musée, là où c'était bizarre. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, une fois, même avant son anniversaire, justement, elle a oublié de raconter ce moment-là. Mais Nelly et moi, étant donné qu'on est des grands artistes, on aimait trop aller au musée. On faisait énormément de musées pendant cette période-là. Ouais. Et un musée, là, on se trouvait en plus trop mignon ce jour-là. Alors que je pense que si on retrouve les photos, on n'était pas si on vous mettra, je pense. Si on les retrouve. Ouais. Franchement, on se trouvait trop mignon ce moment-là. Et donc, du coup, on était trop proches, bizarre. On se tenait bras dessous, proches. Et elle posait sa tête sur mon épaule. Mais pourtant, on était meilleurs amis. C'était trop chelou. Putain, le rose, il est tellement beau. J'ai mis 2 gouttes, hein. Si approche-toi, tu crois que quelqu'un va voir ou pas? Le rose est tellement beau. Si vous voulez le refaire chez vous, j'ai mis 2 gouttes. J'ai envie de faire du rose aussi comme toi. Non, fais pas de rose. Mais tu me fous la peur. C'est pour les filles, le rose. Jordi et moi, on cherchait où fêter mon anniversaire. 20 ans quand même, ça se fête. De ouf. Donc, il nous a gentiment proposé chez lui. Ses parents étaient d'accord, ils me connaissaient un peu. Vous connaissez, fille modèle, première de la classe. Fion-fion. M'aimaient trop. Donc, bien sûr qu'ils ont accepté que je fête leur anniversaire chez eux. Même eux, je crois qu'ils sont partis dormir dans un autre. Ouais, mes parents, ils sont partis de la maison, genre. Ouais. Ils sont partis quelque part. Ils ont pris un hôtel pour la nuit et ils nous ont laissé la maison. Du coup, on a fêté cet anniversaire et je pense que c'est cet anniversaire-là qu'on a vraiment commencé à se rapprocher. J'ai fait rose et bleu, genre. Ok. Non, je vais faire que bleu, en fait. Rose et bleu, c'est qu'on a vraiment commencé à se rapprocher. Genre, vraiment, on s'est dit... Genre, on se tenait, genre, il m'a fait des compliments quand je suis arrivée. Je pense qu'on vous mettra des photos, quelques photos et tout. Ouais. Et, ça part pas? Bah, c'est un colorant, ma vie. Oui, mais... Il faut frotter de ouf pour ça. Ouais. Et encore. Du coup, on a commencé à se rapprocher, on était tactiles, on a pris des belles photos ce soir-là, il me trouvait trop belle. Aujourd'hui, déjà, dès que je mets des talons, on l'a perdu. Tu passes ça, c'est plus aujourd'hui. Hein. À cette époque-là, il n'y avait pas de on le perd. Hein. Je sais pas quoi. Bref, je trouve trop beau mon rose. Et ce qui s'est passé avec mon choubidou, c'est que Covid nous a pas loupé. Non, t'as pas bien raconté l'anniversaire. Parce que, ok, l'anniversaire c'est fini, sauf qu'à un moment donné, tous les invités partent. Et il reste Nelly, moi et le groupe des 7. Voilà. Et quand on est là au salon et tout, et à un moment donné, genre, les rapprochements bizarres. Genre, je me suis rapproché de Nelly. Ah oui, parce que déjà, il a sorti des lits parce qu'il était tard et qu'on voulait dormir. On était tous, on a dormi tous au salon, tous ensemble. Donc, Nelly et moi, on s'est allongés à côté. J'étais couché carrément limite sur elle. Genre, enfin, faut pas abuser. Enfin, j'avais ma tête sur elle. Quoi. Et elle va regarder cette vidéo peut-être. Mais c'était un moment très mignon. C'était trop mignon comme moment. Ouais. Et genre, c'était trop bizarre.
Et genre, faut savoir que le lendemain, pour ces anniversaires-là, la vie est redevenue normale. C'est ça. Et genre, limite, on savait pas ce qu'on avait fait. Genre, On savait pas ce qu'on allait faire post-soirée. C'était hilarant, ouais. en fait, on savait pas comment réagir. C'était la première fois qu'ils ont développé genre de tels, je sais pas, sentiments. Ouais, non, mais surtout que c'est la première fois qu'on se regardait différemment, en fait, C'est ça. de comment on a l'habitude de se regarder. Exactement. Donc, c'est bizarre. Et après, tu sais pas si Regarde mon bleu bébé. Bon, on dirait une gender reveal. Regardez mon bleu bébé, comment il est trop calme. En fait, c'est la première fois où tu as d'autres sentiments et tu sais pas si c'est réciproque. Donc, tu vas pas forcément... Tu vas pas te lancer comme ça sans Exactement. tester. Exactement. Donc, elle, le lendemain, on s'est vu, c'est comme si rien. C'est comme si rien ne s'était passé la veille. C'est ça. Alors là. Bon, et comme vous le savez, je crois qu'en mars ou avril, je ne sais plus, 2020, on a été confinés par Emmanuel Macron. Confinement qui nous a pas fait du bien, nous deux, en tout cas sur le cheminement de nos rapprochements, parce que. En fait, Si. Ah si. tu te rappelles, c'est là où tu doutais de zinzin, Bibou, et t'étais pas bien. Non, au contraire, justement, le confinement il nous a beaucoup aidé au rapprochement parce qu'on s'appelait tout le temps. FaceTime, on s'appelait pas avant le confinement. On C'est s'appelait sûr. pas en FaceTime avant, mais jamais de la vie. On s'appelait pas avant le confinement. Qu'est-ce Non, mais que tu... juste ça, à part ça, t'es Bah, c'est ça qui a fait la différence, Bev. Non. Bah, bien sûr que si. Qu'est-ce que tu me racontes? Le confinement, avant le confinement, on ne s'appelait pas. Jamais, jamais, jamais. C'est Genre, pourquoi Nelly, c'est quoi? Tu vas me poser la question à chaque fois que je sors un truc. Non, mais c'est vrai, tu. Non, parce que quand tu vas me voir faire, tu vas faire. C'est pour ça que je sors en double. Fous-moi la paix un peu. Ok. Donc, ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, avant le confinement, Nelly et moi, on s'appelait jamais. Vraiment jamais. Et là, comme par hasard, le confinement est arrivé et c'est là que Nelly et moi, on a commencé à s'appeler tous les soirs. Tous les soirs. On s'appelait FaceTime, on restait pendant 2, 3, 4 heures et tout au téléphone, toute la journée, on restait au téléphone. Puisque personne n'allait à l'école. On faisait l'école à la maison, tu te connectes, tu laisses ton ordinateur sur le côté et tu fais ta vie. Et encore, je sais même plus ce qu'il me donnait à faire. Je crois qu'il me donnait rien, non? Non, moi, j'avais toujours des zooms, mais tu sais, des visios et tout, des trucs comme ça. Mais voilà. Ah oui, quoi. non, moi je faisais projet à la maison. C'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en vrai, au calme quoi. Donc du coup, on s'appelait tout le temps. Nelly, mais moi, mais vraiment, c'était vraiment H24, on s'appelait. En fait, c'est là même qu'est née la romance, en fait, finalement. Tu penses? Bah, bien sûr que si. Puisque avant, On ne lovait pas. non, on lovait pas, genre. Et alors, à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à lover. Et donc, du coup, on s'appelait tout le temps, nanana. Carrément, mais on faisait des trucs. À l'époque, il n'y avait pas les trucs partagés, les Netflix partagés, tout ça. On mettait Nelly mettait Netflix à la télé chez elle, je mettais chez moi, on comptait 1, 2, 3, on mettait appuie sur play. en même temps. Oui, genre. on a commencé à lover. C'est comme ça qu'on a commencé à lover. Genre. Et donc, du coup, pendant ce confinement-là, on a une amie aussi qui est une meilleure amie à nous qu'on a en commun. Et donc, pendant ce confinement-là, elle aussi, elle était un peu en bisbise avec un pote, enfin bref. Et donc, du coup, on discutait un peu et à chaque fois, dans nos discussions, on se disait, moi je lui disais, genre, nous sommes des amoureux incompris. En parlant de elle et moi. Mais pas que elle et moi on est ensemble, mais plutôt que moi vis-à-vis de Nelly. Et c'est comme ça que, genre, on en discutait, on en parlait et tout. Et elle, Pouki, elle est partie Pouki. Non, mais ça, c'était après, dès qu'on s'est fait déconfiner. En soi, c'est passé tout de. Ouais, elle t'a Est-ce que Pouki. tu l'as bien expliqué? Ben oui, elle t'a Pouki pendant le confinement ou après le confinement? Après le confinement. Ah, bah, ok. C'était après l'anniversaire d'Ingrid, tu te rappelles pas? Quand tu m'as mis en fond d'écran. Ok. Donc il y a d'autres choses avant. Ben en fait, il y a quoi avant alors? Bah, l'anniversaire d'Ingrid, tu m'as mis en fond d'écran et c'est là qu'elle a dit, il m'a dit qu'il était un Ah amoureux oui, incompris. oui. Mais d'ailleurs, c'est quelle photo que j'avais mis en fond d'écran? C'était où on était en full white là, on était bien. Ah oui, oh, on était vilains sur cette photo-là en plus. Oh là là. Mais à cette époque-là, on l'aimait bien. Ouais, c'est vrai. On s'est fait déconfiner, on a eu l'anniversaire d'une pote et C'était un truc resto ambiancé, façon. exactement. Donc on avait pris des photos, machin, on était toujours aussi proches. Il me tenait la main. Enfin, franchement, on agissait comme un couple sans être en couple. Exactement. Tout le monde pensait que les gens qui ne connaissaient pas pensaient qu'on était déjà en couple, alors que on ne l'était pas. Exactement. Bon, ça va, c'est assez droit. Bon, je vais commencer à décorer un peu. Il faut savoir que du coup, après ça, bon, bref, on s'est vu avec nos potes et tout. Et Jordi m'avait mis dans son fond d'écran. Et Jordi, il est parti dire à ma pote, on nous aura compris, comme il vous l'a dit. Non, je lui avais dit ça depuis, mais sauf qu'à ce moment, je pense que c'est à cause du fond d'écran qu'elle s'est dit, ah ok, je vais aller en parler à Nelly. C'est ça. Et moi, très étonnée, je me suis dit, et genre moi, j'avais vraiment rien. Il n'y avait rien. Et très étonnée, elle me dit ça, et moi, je suis hyper étonnée, mais je suis hyper fâtée aussi. Et c'est à ce T'es moment-là étonné sans être étonné, nous aussi. Parce que bon. Étonnée, mais ravie d'être étonnée. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, Il y a moyen. il y a moyen de truc. Et c'est là où il m'a ouvert la... En fait, il m'aurait jamais débloqué là. En fait, il n'aurait jamais fait le premier pas, entre guillemets.
Je n'aurais Enfin, effectivement, jamais. c'est moi qui ai fait le premier pas. Indirectement. Oui. Enfin, on t'a pouki, mais en soi, ouais. J'aurais jamais, mais au grand jamais fait le premier pas parce qu'on avait tous les deux trop peur de perdre notre amitié. En fait. C'est ça. Il me déclare sa flamme, mais indirectement. Donc moi, je me sens aussi pousser des ailes. Donc on se rapproche, machin. On est de plus en plus proches maintenant, sans gêne. C'est Enfin, ça. si quand même avec un peu de gêne, puisqu'il y a nos potes qui arrêtent pas de dire, mais vous êtes ensemble, vous êtes pas ensemble, mettez-vous en couple, ça y est, genre, vous nous gênez carrément. Alors C'est que ça. bah nous, non, on veut pas, enfin pas qu'on veut pas, mais dans notre tête, ça C'est pas capté ça. quoi, c'est pas ça. Pas du tout ça. Tu peux me faire. Je crois, non, c'est chacun pour soi. En plus, j'ai voulu t'aider. Voilà, bah, Mais Georgie, comment t'as fait? il n'y a pas de mais Jordi. Bah ça va en vrai, regarde. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi tu voulais absolument que je le fasse. Il faut mettre dans une autre. Ben moi j'ai fait ça parce que moi je veux faire autre chose. Elle veut que elle. Non mais comment on utilise la douille, genre? Il fallait la mettre avant? Bah oui. Bah tu vas utiliser une autre poche, c'est pas grave. Ok. Il veut pas me dire ses secrets, c'est pas grave. Je sais qu'on poche comme ça. Oui, bah déjà. Donc au moment du déconfinement, il décide de me dire ouais, on va se parler. Moi Ouais. j'étais trop contente, je pensais qu'il allait me dire sérieusement, je m'étais pas fait en bombe, mais bon, j'étais fait un peu mignonne. Elle sortait de son heure de conduite. C'est ça exactement. Je m'en rappelle très bien. Ouais. Elle sortait de son heure de conduite. Et Je lui ai j'étais dit trop il faut qu'on contente. parle. Ouais. Je pense que dans sa tête elle était hyper contente, Moi, mais je là, pense elle allait me qu'elle dire, on attendait allait se pas. mettre en Pour moi. Elle attendait pas à ce qui allait se passer, genre. Alors que moi je savais très bien ce que j'allais Et ce dire. clochard, Je l'ai amené à côté du lac près de chez nous. on fait pas comme ça? Non mais ma vie toi aussi. S'il vous plaît, c'est quel genre de bleu ça? Et du coup, je dois refaire une pâte là. Ben non, laisse la poche là-bas. Ouais. Moi je vais faire, je suis un bicolore, c'est tout. Waouh! Ça c'est mon gars! J'aime tellement le succès! Donc du coup, je mets avant. Regardez juste, c'est comme ça on fait les bicolores en fait. Vous avez capté ou pas? Est-ce que vous avez la vision? Je mets avant et après là, je peux mettre la crème. Non, oui. Là, je peux mettre la crème. Oui. Mais t'as déjà mis. Laisse-la. Mais Ne la comment change je pas. fais la douille? Tu fais comme moi. C'est cette douille Oui. que tu veux. T'as mis comme ça. Maintenant tu prends. Tu recules un peu. Tu coupes le bout. Hop. Elle sort un peu là. Voilà. C'est bon. Maintenant là, t'as fait du gâchis. Tu coupes juste. Après, tu le mets. Attends. Quel homme! Donc, je reprends. Jordi me dit c'est KO en fait. J'ai trop peur qu'on perde notre amitié. Je préfère qu'on arrête parce qu'on était tous les deux conscients. Que genre. En fait, c'est qui tout double ce genre de truc. Ça veut Ouais. dire que, ok, on est bien mignon, on love, on love, on love. Mais le jour où ça finit là, on fait comment? Je sais même pas comment pocher les amis. Oh, c'est dégueulasse. Je ne sais point comment pocher. Est-ce que j'ai pris la bonne douille même? Je sais même pas ce que je vais faire. Mon bicolore là, il est. Ça va. Hein. Donc t'as pris la meilleure douille. En fait, Non, regarde, elle est là, regarde, il y a la version grosse. Oh, j'aurais dû même prendre en gros en vrai. qu'est-ce que j'allais dire? C'est trop mignon. Attends, je vais essayer de faire les Moi, tout je vais mignons. changer de douille. Hein. C'est pas mal en vrai, regarde. Ouais, ah, c'est nul. Ah non, mais Nelly, c'est très moche. Hein. Moi, c'est une crotte de chien là. faire le pourtour. C'est dur? En plus, t'as pris une douille compliquée, genre. Ouais, je vais défiler CBS, on va arrêter le carnage. Bref, il m'a mis un vent. C'est ce que je veux dire, pardon. C'est laquelle des douilles que t'as prise? Ça te regarde pas. Merci. Tout pareil. Oh, mais j'ai fait un caca boudin. Pourquoi il a un beau truc? Non, mais en soi, je lui parle et je lui dis juste que, genre, en vrai, j'ai trop peur qu'on se lance dans ça parce que, genre, si ça se finit, bah, c'est compliqué après, genre, tu vois. C'est ça. Si Et ça j'ai marche peur pas aussi. de perdre cette amitié-là, en fait. Exactly. C'est ça. Et donc, du coup, bah, Nelly, elle accepte. Enfin, du moins, elle Je- fait semblant d'accepter. Bah, je suis obligée. Elle me fait, genre, mine en mode tout va bien, ok, vas-y, je suis cordial avec toi. Alors qu'en vrai, genre, elle a grave le seum. Bah, moi, je voulais sortir avec lui. Oh, Tout beau, tout frais, c'était l'été. Oh, j'aime trop, regarde, c'est trop mignon. Ah oui, non, toi, c'est pas ouf. Hein. Non, mais c'est pas comme ça, ma vie. Arrête!
Et donc après, bon, on se retrouve avec les copains. En plus, je te rappelle le jour où on s'est retrouvés proche du canal avec tous nos potes et que genre ils s'attendaient à ce qu'on leur dise qu'on était ensemble alors que finalement non. Ouais, Genre c'était tellement gênant. c'était super gênant parce qu'en fait ils étaient au courant tous que Nelly et moi on devait parler ce jour-là, tu vois. Et donc du coup on leur, une de nos potes elle nous dit, puisqu'elle a jamais sa langue à la poche, elle dit alors vous deux c'est comment, on leur dit, on explique que Nelly et moi on a eu une discussion, on s'est dit en vrai c'est mieux qu'on reste amis parce que sinon c'est compliqué. Ça va être. Ça faisait trop mal. Ça fait bizarre. Nelly, ce jour-là, je pense qu'elle a eu mal. Genre vraiment, genre j'ai piqué. Ça faisait mal, mais en même temps, il y a un gars qui était venu me parler sur Insta. Et tu parles de qui peut en lait? Non, c'était un blanc comme ça. Ok. Et genre je parlais avec lui, genre, mais genre vraiment, je pense que ça arrivait une journée après. Donc ça fait en sorte que que je passe vite, mais bon. Mais ouais, genre elle accepte un peu plus quoi. Ouais, donc du coup, ouais, ça passe. Et donc du coup, pendant cette même année-là, c'est pendant cette année-là qu'avec nos potes, on a décidé de vouloir partir en vacances. C'est ça. Été 2020. Été 2020, exactement. Donc il faut savoir qu'on a continué notre vie. Ça faisait mal. Et je pense qu'on continuait quand même à être tactile. On était très proches, très tactiles. Toujours le même côté comme si on est en couple, mais on n'est pas en couple. C'est ça. Tout le monde pense qu'on est en couple, mais on n'est pas en couple. Exactement. Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu des gens entre cette période-là. Oui, en soi, tu connais, je discutais un peu à gauche à droite, mais j'étais pas en couple, quoi. Enfin, voilà, je vivais. Et les gars, je vais écrire Bibou. Oh. J'espère que je vais bien écrire la manière dont je me tords, là. Attendez, j'écris, après je reviens. C'est vrai que ça pise, hein. Oui, non, mais moi, ça pise. Ça tourne de pise, hein. Ouais, donc du coup, en vrai, on prépare le voyage avec les copains. Oui, 2020. On est trop contents. C'est la fin du Covid. On prépare un voyage à 7 dans le sud de la France, à Bormes-les-Mimosas très exactement. Le voyage se passe bien, ça commence bien. Jordi et moi, comme d'habitude. On ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. Vraiment. Toujours aussi proche. Toujours aussi proche. Pas d'envie de se mettre en couple. Genre, je pense que à ce moment-là, je pense que c'est plus moi qui avais envie de me mettre en couple que lui, je pense. Oh non, Bormes-les-Mimosas? Ouais. Ah non, c'était moi. Bah moi, j'avais déjà mes plans dans la tête. Il avait dit à ma pote que pendant ce voyage-là, il revient en couple avec moi. Et moi, je savais pas. Je passais tout doucement à autre chose. Je voulais plus en entendre parler. Moi, je parlais à mes blancs de mon côté. J'avais genre certainement pas du tout envie de commencer une relation avec lui parce que lui, il m'avait têche sur le côté en fait. En fait, c'était quand tu voulais. Donc, notre voyage se passe comme se passe. On est toujours autant chamailleur et rieur. Il faut savoir qu'au bout du deuxième jour, ou troisième, on est sur une plage et je fais des guillis à Jordi. Il casse par inadvertance une chaîne dont on lui avait acheté, à laquelle il tenait énormément. Je sais même plus si c'était ça. C'est une chaîne auquel tu tenais. Ouais. Une chaîne autour du cou et donc, du coup, j'avais trop la rage. Il avait en fait, moi, dans ma version, en vrai, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est Nelly qui l'a cassé. S'il met sa main autour de son cou et puis qu'il l'arrache, c'est lui qui le casse. Mais non. Moi, je lui ai juste fait des guillis. Il est grand pour savoir s'il va casser sa chaîne ou pas. Je suis pas sa mère. Et ce qui s'est passé là à ce moment-là, c'est que on s'est. Ah oui, c'est coupé du coup. Votre copine, c'est vraiment une bleue. Et du coup, pendant presque tout le séjour, on ne s'est pas parlé. Genre, le troisième jour passe, on fait des activités, on fait une activité bateau. Ça va un peu mieux. On recommence à se parler. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il m'avait mis en fond d'écran. Et il m'a enlevé. En fait, c'est sur le bateau que j'ai vu qu'il m'avait enlevé de son fond d'écran. Ça m'a fait mal. Parce qu'en fait, on se rapprochait sans forcément se dire qu'on se rapprochait. Genre, c'était mignon. C'est ça. Putain, cette crème, elle est tellement bonne. Je vous jure, j'aime pas trop tout ce qui est fait maison et tout, mais là. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Oh, mon amour. Bon, on va continuer le massacre. Et moi, mes cœurs, je sais même pas qui m'ont envoyé faire ça. On dirait des petites crottes. Mais bref, ouais, donc du coup, j'ai enlevé Nelly en fond d'écran. Et maintenant, toutes nos activités, on continue quand même à faire des photos ensemble et tout, parce qu'on aimait bien faire des photos ensemble. Même si, bon, quand on revoit les photos, on n'était pas très beaux. On n'était pas très bien habillés, mais bon. À cette époque-là, on pensait qu'on était ça. C'est ça. On a nos meilleures tenues. Vraiment. Et donc, du coup, les vacances se passent et tout. On arrive l'avant-dernier jour. On a prévu de faire un bon restaurant, notre dernier restaurant du séjour avec tous nos potes. Il faut savoir que moi, je suis un toqué. Donc, matrixé de repassage. Et donc, du coup, on se prépare pour aller au restaurant et mon col, il est froissé et il n'y avait pas de fer à repasser, il me semble. Non. Ou si, on avait un, mais bref. Et donc, du coup, en vrai, je ne peux pas repasser mon col et du coup, ça me rend fou.
faut voir comment j'ai tiré la tronche au moins pendant 1 heure ou 2. C'est ça. Et du coup, je parlais à personne alors que tout le monde s'amusait et tout. Ça me foutait même encore plus la rage parce que personne ne me calculait dans ma maladie. Mais c'était archi drôle en vrai. Franchement, c'était drôle. Mais bref, on rentre du restaurant et tout se passe bien, tout ça, nanana. Et c'est là, tu fais que comme moi, genre. J'ai rempli au-dessus, tu remplis aussi au-dessus. Ah, elle veut que elle. On peut pas. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup, votre pote. Hein. Elle veut pas être créative un peu là. Enfin bref. Et donc du coup, ouais, bah, toi, tes trucs qui tombent là. Ça tombe pas. Oui, ils tombent du bon côté. Regarde ici. Et il fallait mettre à plat si tu voulais faire ça. Allez, ça va encore tomber. Je souffle, ça tombe en Paris. Arrête. Et enfin bref. Et donc du coup, le soir, on finit le resto, tout ça, on rentre à l'appart. Et là, d'un coup, Nelly et moi, on se fixe, on se arrête pas de regarder. Nos potes aussi nous regardent et disent, wesh, arrêtez vos conneries, parlez-vous. Genre, faites quelque chose, tu vois. Et Nelly, dans sa tête, quand je lui ai dit, viens, on monte sur le rooftop pour discuter. Parler, ouais. Elle pensait que c'était juste pour apaiser les tensions. C'est même moi qui t'a dit, viens, on va pas partir comme ça, viens, on va parler. Tu te rappelles ou pas? Ah ouais. Oui, si. Ah oui, bah peut-être alors. Et ben du coup après finalement j'ai dit peut-être je l'ai pas accepté de parler avec elle tout de suite et c'était un peu après je t'ai dit vas-y viens on va parler parce que ça sert à rien de rester comme ça. Du coup on est monté sur le rooftop pour parler. Et Nelly dans sa tête elle est montée sur le rooftop pour parler pour se dire ok on va. Elle le projet couple était déjà abandonné dans sa tête. Ah mais depuis alors que moi il était encore moi c'était ce soir ou jamais. Depuis Sauf 77 quoi. En fait moi ce qui m'a trop énervé c'est que pendant tous ces jours on s'est pas parlé et moi je vais tomber comme une fleur là pour lui dire viens on se met ensemble. Et c'était nos ça. premières vacances. En fait c'est trop dommage d'avoir gâché tous ces jours. En soi ça n'a pas été tant gâché que ça je trouve. Ah ouais. Mais bon, bref. Et du coup, on monte sur le rooftop et tout. Et ma pise, il faut que je mette ça au frigo. Attendez, le temps que je finis mon histoire, je mets ça au frigo là parce que. Vraiment ça pise hein. Je lui ai dit ouais, viens, on monte sur le rooftop et tout. On commence à discuter. On s'excuse un peu mutuellement. Je suis désolé d'avoir cassé ta chaîne. Moi, je m'excuse parce que j'aurais pas dû l'en vouloir. Nanana. Tout de love, tout est mignon, tout ça. Et à un moment donné, je la regarde dans les yeux, elle me regarde dans les yeux, elle commence à sourire. Et c'est là que, en soi, on n'a même pas dit en vrai qu'on se mettait en couple, mais je lui ai dit juste, en vrai. Non, tu m'as pris avant ça, non? Je lui ai dit, vas-y, viens t'asseoir sur ma cuisse. Et c'est là qu'elle a commencé à sourire un peu comme une golemon, genre. Oui. Et c'est là qu'elle a commencé à comprendre le vice qui arrive. Et donc, du coup, je l'ai pris, je lui ai dit, ouais, t'es belle, nanana. Je l'ai un peu stoussé, je l'ai un peu chèbe et tout. Tu m'aimais genre vraiment trop, genre, à ce moment-là ou pas? Bah, franchement, je t'aimais, ouais. Pas trop, faut pas abuser. Mais tu vois, j'étais dans le bon lancé où genre j'étais vraiment piqué. Tu vois? Et du coup, c'est pour ça que j'étais même encore plus énervé que le voyage se passait comme ça, tu vois. Oui, parce que toi, t'avais déjà tes projets. Ouais, c'est ça, moi j'avais mes plans dans la tête. Et donc, du coup, je lui ai dit, ouais, t'es belle, nanana. Après, on a reparlé du coup de l'épisode du lac où je lui avais dit, en fait, non, c'est mort. Et après, au final, on a fini par se faire un bisou. Et c'est là officiellement qu'on s'est mis réellement ensemble, Nelly et moi. C'est ça, dans la nuit du 3 au 4 septembre. Dans la nuit du 3 au 4. Et comme on n'est jamais sûr quand est-ce, du coup, quand on fête nos anniversaires, c'est toujours les 3 septembre. Et donc, du coup, c'est pas fini, on descend et tout. Nelly va voir sa sœur. Elle dit, Célia, devine quoi? Célia, elle nous regarde. En plus, elle était en voiture endormie. Après, on lui dit, on s'est mis ensemble. Elle a fait, ah, d'accord, ok. Genre en mode, limite dans sa tête, c'était trop évident, quoi. Genre, elle attendait juste la concrétisation du truc. Et du coup, été 2020, premier bisou avant Mimosa sur un rooftop. Ouais. Et première officialisation après tout ce temps de dur labeur. Vraiment de dur labeur. Et donc voilà, hein, c'est un peu comme ça que Nelly et moi on s'est mis en couple. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Franchement, les gars, le temps passe vite. Hein. Des fois, genre, on se pose, on se dit, waouh, ça fait autant de temps qu'on est en couple. Ouais. C'est dingue en vrai. C'est vraiment dingue. Comment vais-je m'en sortir? Chacun ses problèmes dans la vie. Mais j'ai trop peur de faire tomber la main. Jamais j'ai envie de le prendre à la main là. Ça va être compliqué de le prendre à la main. Ce qui tombe là, c'est la défaite. Ma déco? Oh non, ma déco. Bah, elle était pas ouf ta déco de base. Non mais attends. C'est pas une grosse fête. Hein. Attendez, on va vous montrer un peu de plus près. Je vais vous montrer ici. Alors, ça c'est le mien, regardez, appréciez. Bon, il est un peu sur retour de piste. Je trouve qu'il est brouillon le sien. Montre le tien.
Alors, Montre tous ces regardez, aspects. regardez comment c'est beau, ça fait une petite... regardez déjà, c'est plus droit que du bout déjà, premièrement. Et du coup, ça fait une petite rangée de fleurs. Non, haut, mais hey, trop c'est beau. brouillon. Regardez-moi Avec des le cœurs. dessus. Comment ça, brouillon? Regardez le dessus. Comment c'est Il a fait, Regardez justement. il a fait du bicolore, on va plus rester Non, mais rando, hein. au-delà du bicolore, regardez comment c'est poché et tout. Toi, t'es hateuse. Et Alors mon qu'elle- gâteau rose. Ah non, il En est vrai, trop il beau. est Non, genre- arrête. Vraiment. En fait, je comprends l'ADA, mais c'est pas beau. Alors, en tout cas, les gars, maintenant, vous connaissez un peu comment Nelly et moi on s'est mis en couple, comment on a fait pour arriver à là où on est aujourd'hui. Et voilà, quoi. Ça fait bizarre de... Là, on vous donne. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous a raconté notre histoire, vraiment. Tenez, c'est cadeau, c'est gratuit. Exactement. Genre, appréciez l'histoire, quoi. Dans les détails. Parce que je trouve qu'on a été un peu bref, mais Ouais. là... On vous a donné un peu plus de détails, on a C'est eu le ça. temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout J'espère cas- que vos fêtes de fin d'année se passent très bien. Vous réunissez en famille ou encore avec les personnes que vous aimez. Exact. Nous, on vous fait de gros bisous. On se dit à la prochaine. Bisous.